Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers surprenant de la technologie. Actualité sur la toile, la minute de l'expert sur un sujet tout particulier, les innovations d'ici et d'ailleurs ou encore notre astuce hebdomadaire. Tout est au rendez-vous. Le métaverse et la crypto-monnaie sont parmi les technologies de rupture pour façonner 2022, alors que la connectivité, la transformation numérique et la télémédecine ont dominé 2021. Cette année devrait être façonnée par le métaverse et l'avenir du travail. C'est ce que révèle le rapport Tech, Médias et Télécom, prédiction 2022 de la société de données et d'analyse Global Data. Il identifie les 30 principaux thèmes ayant un impact sur l'industrie de la technologie, des médias et des télécommunications TMT lors d'une présentation en webinaire des prévisions TMT 2022. Les analystes de Global Data ont proposé une plongée profonde dans 8 des 30 thèmes, à savoir l'environnement, le social et la gouvernance, le métaverse, l'avenir du travail, l'informatique quantique, l'économie spatiale, la crypto-monnaie, les batteries et les fusions et acquisitions. La Côte d'Ivoire mettra en service la 5G en 2023. En décembre 2021, l'opérateur de téléphonie mobile MTN a commencé à tester la 5G en Côte d'Ivoire. Selon la presse locale, la société a entamé des discussions avec le ministère des Télécommunications et le régulateur pour définir le spectre alloué à la 5G. L'annonce de l'opérateur est faite lors d'un événement auquel avait pris part Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, aux côtés du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Il avait loué la contribution du groupe à la Côte d'Ivoire au cours des 16 dernières années. La date de mise en service de la 5G coïncide avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le tournoi de football qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet. Info 3, l'Égypte a l'écosystème technologique le plus avancé d'Afrique selon Google. L'Égypte a été désignée comme ayant l'écosystème technologique le plus avancé d'Afrique aux côtés du Kenya et du Nigeria pour un nouveau rapport de Google intitulé Africa Developer Ecosystem Report 2021. Il révèle une croissance certaine du secteur sur le continent. Il est le fruit d'une étude menée auprès de développeurs de logiciels et d'experts locaux dans 16 pays. Selon le rapport, le second d'une série sur l'état de l'économie Internet en Afrique, il a classé la Tunisie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme des pays dotés d'écosystèmes technologiques émergents pour les développeurs, tandis que le Maroc, le Rwanda et le Ghana ont été classés comme étant encore en phase de culture. Il a aussi souligné que la demande de développeurs africains a atteint un niveau record en 2021 malgré l'impact de la pandémie. Le rapport signale également que l'utilisation d'Internet parmi les PME a augmenté de 22%, tandis que la demande de services de développement web et de travail de développement à distance a augmenté avec environ 38% des développeurs basés en Afrique travaillant pour au moins une entreprise basée en dehors du continent. Quand on parle
parle de sponsoring, on pense tout de suite aux sponsors, personnes ou entreprises qui financent une structure, une initiative, un projet. Mais quand on parle de sponsoring en langage tech, savez-vous de quoi il s'agit? Eh bien, c'est une sorte de financement de votre compte personnel, professionnel Facebook pour promouvoir la marque de votre entreprise ou vous donner tout simplement de la visibilité à votre image. Bref, je vous propose de suivre l'expert. Pour réussir son sponsoring, il est primordial de noter qu'il existe 3 différentes étapes. Il faut d'abord définir son audience. Et pour définir son audience, il faut d'abord savoir sa cible. Qui sont réellement sa cible? Est-ce les femmes ou les hommes? Après ça, quelle est la tranche d'âge que j'aimerais toucher? Est-ce les personnes de la 3e tranche? Est-ce les jeunes ou est-ce les adolescents? Après avoir défini la tranche d'âge qu'on aimerait toucher, on définit la ville, le pays qu'on aimerait cibler. Donc, après avoir défini son centre d'intérêt, on peut maintenant passer à son boostage. Pour lancer son sponsoring, il y a 2 différents moyens. Soit on le fait par les cartes Visa, il y a les cartes Mastercard, les cartes Visa, ou soit on passe par PayPal. On crée un compte PayPal, on fait un versement sur une carte bancaire et on lance son sponsoring depuis le compte PayPal. Et Facebook défalque l'argent de votre compte bancaire directement. D'abord, sélectionnez la zone d'intervention. Ici, je choisis le Bénin. Je choisis le Bénin. On peut ajouter plus, on peut compléter tous les pays qu'on veut. Donc là, j'ai le Bénin. Après ça, on choisit sa tranche d'âge. La tranche d'âge, je choisis ici parce que ma cible est pour les personnes âgées. Je choisis à partir de 25 à 55. Qui sont ceux qui verront ma publication, mon offre? Je choisis uniquement les hommes. Maintenant, c'est qui mon audience? Mon centre d'intérêt réel. Les chefs d'entreprise, les cinémas, directeurs commerciaux. On peut ajouter toutes sortes de centres d'intérêt qu'on aimerait atteindre. Après ça, ça te dit le montant, le coût que tu aimerais dépenser, le moyen de paiement que tu veux utiliser. Il y a déjà le fait que ma carte Visa est déjà enregistrée. Là, on clique sur le bouton bleu. Et ensuite, on fait payer maintenant, ici. Après paiement, dès qu'on lance directement, Facebook prend son temps. Facebook peut vous laisser jusqu'à 24 heures pour activer la publication. Après publication activée, vous aurez un mail qui prouve que oui, votre sponsoring a réellement pris. Et voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le sponsoring. Vous pouvez le faire vous-même ou tout simplement faire recours à un professionnel du domaine. À présent, on parle d'innovation. Dans notre rubrique innovation de cette semaine, on s'envole pour le Rwanda. Une société installée à Kigali lance la première offre de vélos électriques en libre service dans la ville. Il s'agit de systèmes de transport urbain intelligents. Pour accéder donc à ces moyens de transport urbain, il suffit juste de télécharger une application, payer via paiement numérique pour avoir un code unique de déverrouillage d'un vélo à partir de 12 stations. Suivons ce reportage pour plus de précision. Davantage de vélos pour moins de pollution à Kigali. La capitale rwandaise se rêve en ville verte et ambitionne de devenir la championne du continent des transports écologiques. Depuis le début septembre, la ville s'est dotée de son premier système de vélos en libre service. Un projet lancé par la start-up Guraride en partenariat avec la mairie. La start-up a installé 13 stations avec 80 vélos au total à travers Kigali. Parce que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole,
Les transports classiques coûtent cher ici et le prix final pour le consommateur est élevé. Pour les transports à petite échelle, nous n'allons pas utiliser de pétrole. En soi, cela nous donne un avantage avec la réduction du prix par rapport aux autres moyens de transport disponibles. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit de télécharger une application, payer via les services PayBill pour avoir un code unique de déverrouillage d'un vélo. Bonjour, comment s'est passé votre trajet? Très bien. Juste après avoir téléchargé l'application, vous vous connectez avec vos identifiants et une page affiche toutes les stations d'accueil autour de vous. Pour le moment, l'accès à ces vélos est encore gratuit dans le cadre d'expérimentation. J'ai commencé à utiliser ces vélos quand j'ai compris à quel point ils étaient utiles. Ils m'aident à me déplacer plus vite car au lieu d'attendre le bus en seulement 20 minutes, je suis déjà sur mon lieu de travail. La start-up GuraRide a choisi le Rwanda comme premier pays pour lancer cette technologie. Elle ambitionne d'installer des vélos en libre service sur tous les continents africains. Instant utile. Nos smartphones sont des téléphones intelligents comme l'indique d'ailleurs le nom. Pourtant, nous exploitons à peine 50% de leur capacité. Aujourd'hui, je vous donne quelques astuces de réglage sur vos smartphones. On y va. Tu n'y croiras peut-être pas, mais c'est un fait. Grâce à la fonction One Touch Go, OTG, tout smartphone récent peut être relié à un appareil périphérique et même à un autre smartphone. Pour ce faire, il faut que tu branches ton téléphone avec un adaptateur USB femelle et le second téléphone à un câble micro USB. Après que les téléphones aient identifié le câble et l'adaptateur, tu peux les connecter en toute sécurité. C'est aussi simple que ça. 2. Des recherches illimitées. Combien de fois as-tu rencontré des problèmes lorsque tu n'arrivais pas à formuler ta phrase de recherche? Avec une application appelée Google Googles, tu peux trouver tout ce que tu veux. La particularité de cette application réside dans le fait qu'au lieu de taper ta recherche, tu utilises l'appareil photo de ton téléphone. Imagine comme c'est pratique quand ta recherche porte sur la nourriture, les meubles de la maison, les images et les codes barres. 3. Un scanner toujours à portée de main. Il existe beaucoup de situations dans nos vies où nous avons désespérément besoin d'un scanner de manière urgente. Et cela arrive souvent dans des circonstances peu confortables, comme par exemple au café ou dans le train. Savais-tu que tu pouvais scanner n'importe quel document ou photo avec l'appareil photo de ton téléphone? Pour ce faire, il faut que tu télécharges l'une des applications spéciales qui non seulement reconnaîtra le document, mais en plus l'enregistrera dans le cloud et enverra une copie au destinataire en question. 4. Payer avec ton téléphone au lieu de sortir ta carte de crédit. 5. Utiliser les cartes en étant déconnecté. Les voyageurs trouveront cette option très utile. Tout le monde sait qu'utiliser Internet alors qu'on se trouve dans un pays étranger peut coûter très cher. Mais que se passe-t-il si tu es perdu et que tu as besoin d'une carte électronique? La meilleure solution est de télécharger une carte en ligne sur ton téléphone et de désactiver Internet de ton mobile en laissant le GPS activé. Ta localisation sera repérée par la carte déconnectée grâce aux données des satellites, sans frais pour toi. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine. Merci pour l'attention. À bientôt.